Combien de fois as-tu dit « je vais le faire demain », mais ce demain n'est jamais arrivé? La procrastination, c'est cet ennemi invisible qui vole nos rêves, nos ambitions et notre temps. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va non seulement comprendre pourquoi on procrastine, mais aussi comment en finir une fois pour toutes. N'oublie pas de t'abonner, car ici, on parle productivité et développement personnel pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. 1. Qu'est-ce que la procrastination? La procrastination, c'est ce fameux « je le ferai plus tard ». Tu vois cette vidéo? Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu as reporté quelque chose d'important. Et c'est ok, on a tous été là. Mais pourquoi fait-on ça? Il y a des raisons bien précises. La peur de l'échec. On se dit « et si je n'y arrive pas ?» Alors on préfère éviter. La surcharge mentale. Quand une tâche nous paraît énorme, on est paralysé et on repousse. Les distractions modernes, TikTok, Netflix, les réseaux sociaux. 2. Les conséquences de la procrastination. Procrastiner peut sembler inoffensif sur le moment, mais à long terme, voici ce que ça coûte. Du stress. On finit par tout faire à la dernière minute, dans l'urgence. Résultat, du stress inutile qui nous épuise mentalement. Des opportunités manquées. Imagine que tu repousses un projet important et que tu rates une opportunité de te démarquer. Une baisse d'estime de soi. Chaque fois qu'on procrastine, on se dit « je n'ai pas été assez bon pour le faire à temps ». Et ça joue sur notre confiance. Stop à tout ça. Est-ce que tu es prêt à changer? Oui? Alors, on passe à l'action. 3. Les principes pour combattre la procrastination. Il est temps de sortir les armes. Voici 5 principes simples, mais puissants. La règle des 2 minutes. Si une tâche peut être faite en moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. Découper les tâches. Un projet te semble énorme. Découpe-le en petites étapes. Par exemple, au lieu de dire « j'écris un livre », dis-toi « aujourd'hui, j'écris une page ». Fixer des deadlines réalistes, mets une date limite pour chaque tâche, même pour les petites choses. Utiliser la technique Pomodoro. Travailler 25 minutes à fond, puis faire une pause de 5 minutes. Essaie et tu verras la différence. Éliminer les distractions. Mets ton téléphone en mode avion. Ferme les onglets inutiles sur ton ordinateur. Tu seras surpris de ce que tu peux accomplir sans ces interruptions. 4. Maintenant que tu as les outils, voici quelques conseils pour garder la motivation. Visualise ton objectif final. Imagine à quel point tu seras fier d'avoir accompli cette tâche. Récompense-toi. Après avoir terminé une tâche, offre-toi une pause, un snack, ou même un épisode de ta série préférée. Entoure-toi de personnes productives. On est influencé par notre environnement, alors entoure-toi de gens qui te motivent. Prends soin de toi. Un esprit fatigué est un esprit qui procrastine. Alors dors bien, mange bien et bouge ton corps. Ne laisse plus le temps te filer entre les doigts. Mets ces conseils en pratique dès aujourd'hui. Et surtout, dis-moi dans les commentaires, quelle tâche vas-tu accomplir en premier? Si cette vidéo t'a motivé, donne un like, partage-la avec un ami qui en a besoin et abonne-toi pour ne rien manquer. Ensemble, on avance, on agit et on gagne. Tu te dis peut-être, c'est facile à dire, mais est-ce que ça marche vraiment? Alors, laisse-moi te raconter 2 histoires inspirantes. L'histoire de Victor Hugo. Le célèbre écrivain français était connu pour ses délais de dernière minute. Mais quand il devait absolument terminer un livre, il utilisait une technique radicale. Il se débarrassait de ses vêtements pour ne pas pouvoir sortir de chez lui, et il travaillait jusqu'à ce que le travail soit fait. Sa méthode était extrême, mais elle fonctionnait. Thomas Edison disait « La procrastination est l'assassin des opportunités ». Lui-même travaillait avec discipline sur des milliers d'inventions, échouant souvent mais avançant toujours. Imagine s'il avait remis à plus tard ses expériences. Ces exemples montrent que même les plus grands ont parfois combattu la procrastination, mais qu'ils ont trouvé des moyens créatifs de rester concentrés. Et toi, quelle est ton anecdote la plus drôle ou embarrassante liée à la procrastination? Raconte-la en commentaire, je veux tout savoir. 6.
Focus sur les solutions psychologiques. La procrastination, c'est aussi une question de cerveau. Comprendre ce qui se passe dans notre tête peut aider à mieux la combattre. Le cerveau reptilien. Cette partie de notre cerveau veut éviter l'inconfort. Quand une tâche semble difficile, il nous pousse vers des activités faciles et plaisantes, comme regarder des vidéos ou scroller sur Instagram. Notre cerveau aime les petites victoires. Alors, au lieu de viser un objectif énorme, vise des étapes intermédiaires et célèbre chaque victoire. Parfois, on procrastine parce qu'on a peur. Peur de l'échec, peur de réussir, ou même peur d'être jugé. Prends un moment pour te demander « Pourquoi est-ce que je repousse cette tâche ?» Quand tu identifies les vraies raisons, tu peux agir dessus avec plus de clarté. 7. Exercices pratiques en direct. Bon, assez parlé. Maintenant, on passe à l'action ensemble. Prends une feuille et un stylo, ou ouvre une note sur ton téléphone, et fais cet exercice avec moi. Écris une tâche que tu as repoussée depuis longtemps. Note pourquoi tu l'as repoussée. Est-ce la peur, le manque de temps, ou tout simplement parce qu'elle te semble ennuyeuse? Découpe cette tâche en 3 étapes simples. Par exemple, si tu dois rédiger un rapport, 1. Rassemble les informations, 2. Écris une première ébauche, 3. Relis et finalise. 4. Fixe une deadline. Donne-toi un délai réaliste pour accomplir la première étape. Fais cet exercice maintenant et dis-moi en commentaire quelle tâche tu vas attaquer en premier. Je veux te voir agir. Je t'entends déjà, mais si je n'ai pas le temps, ou oui, mais je suis trop fatigué. Voici mes réponses à tes oui, mais je n'ai pas le temps. En réalité, on a tous le temps pour ce qui est important. Le problème, c'est qu'on priorise mal. Passe en revue ton emploi du temps et remplace une activité inutile, comme 30 minutes de réseaux sociaux, par une tâche productive. Je suis trop fatigué. La fatigue peut être réelle, mais souvent, elle est aussi mentale. Commence par une tâche simple. Paradoxalement, agir donne de l'énergie. Je ne sais pas par où commencer. C'est normal. Le plus dur, c'est de démarrer. Fixe-toi un point de départ précis, même minuscule, comme allumer ton ordinateur ou écrire une phrase. 9. Construire des habitudes anti-procrastination. La clé pour ne plus procrastiner, c'est de créer des habitudes. Fais-le à la même heure chaque jour. Décide que tu travailleras sur tes projets importants chaque matin à 9 heures. Utilise des rappels. Un simple post-it sur ton bureau ou une alarme sur ton téléphone peut suffire. Automatise les décisions. Simplifie ta vie pour réduire les tentations. Si tu veux lire plus, laisse ton livre sur ta table de nuit au lieu de ton téléphone. Et si tu arrêtais de procrastiner, que se passerait-il dans 1 an, 5 ans ou même 10 ans? Tu aurais terminé des projets importants. Tu te sentirais fier de toi et plus confiant. Tu aurais plus de temps pour ce qui compte vraiment dans ta vie. La procrastination est un voleur silencieux, mais tu peux lui reprendre ce qu'il t'a volé. Le pouvoir est entre tes mains. Tu sais quoi? Tous les procrastinateurs ne sont pas pareils. Il y a plusieurs types, et identifier le tien peut t'aider à mieux comprendre pourquoi tu repousses les choses. Alors, lequel es-tu? Le perfectionniste. Il repousse tout, parce qu'il veut que tout soit parfait. Résultat, il ne commence jamais ou finit très tard. Rappelle-toi que fait vaut mieux que parfait. Accepte que ta première version sera imparfaite, mais elle peut être améliorée. Le rêveur. Il a plein d'idées et d'ambitions, mais il est tellement perdu dans ses rêves qu'il ne passe jamais à l'action. Solution. Écris tes idées et choisis une seule action concrète pour commencer. 3. L'angoissé. Il procrastine parce qu'il a peur, peur d'échouer, peur de réussir, ou même peur du jugement. Solution. Respire, écris tes peurs, et trouve une réponse rationnelle à chacune d'elles. Le rebelle. Il repousse tout parce qu'il déteste les contraintes ou l'idée de devoir faire quelque chose. Solution. Change ton point de vue. Rappelle-toi que tu fais les choses pour toi, pas pour les autres. Alors, lequel es-tu? Dis-moi dans les commentaires et partage tes expériences. 12. L'effet boule de neige de la procrastination. Ce que beaucoup ne réalisent pas,
c'est que la procrastination ne reste jamais isolée. Elle grandit comme une boule de neige. Tu remets une petite tâche à plus tard, puis une autre, et bientôt, tu te retrouves face à une avalanche de responsabilités. Tu es étudiant. Tu repousses la lecture d'un chapitre de ton cours, puis un deuxième, puis un troisième. Arrive la veille de l'examen et là, tu es submergé. Résultat, stress, manque de sommeil et peut-être une mauvaise note. Mais voici une bonne nouvelle. L'inverse est aussi vrai. Quand tu accomplis une petite tâche maintenant, ça te donne de la motivation pour accomplir la suivante. C'est le pouvoir de l'effet boule de neige positif. Alors pourquoi ne pas commencer tout de suite? 13. Les outils pour t'aider à agir. Dans cette guerre contre la procrastination, tu n'es pas seul. Il existe des outils incroyables pour t'aider. Application mobile, Forest, une application qui te motive à rester concentré en faisant pousser un arbre virtuel. Todoist, un excellent outil pour organiser tes tâches. Planificateur et agenda. Prends un agenda papier ou numérique et note tout ce que tu dois faire. Bloque du temps pour chaque tâche. Les rappels visuels. Place des post-it avec des mots-clés sur ton bureau ou sur ton miroir. Ils te rappelleront ce que tu dois faire. Le buddy system. Trouve un ami ou un partenaire de responsabilité. Partagez vos objectifs et tenez-vous mutuellement responsables. Si tu connais un outil qui t'aide, partage-le avec nous en commentaire. Ensemble, on crée une boîte à outils anti-procrastination. 14. La procrastination et la santé mentale. Parlons d'un sujet sérieux. La procrastination peut parfois être le symptôme d'un problème plus profond, comme l'anxiété, la dépression ou un trouble de l'attention. Si tu te sens constamment dépassé, démotivé ou triste, ce n'est peut-être pas seulement de la procrastination. N'hésite pas à parler à un professionnel de santé mentale. C'est une démarche courageuse et essentielle pour aller mieux. Souviens-toi, ta santé mentale est ta priorité. Ne la néglige pas. 15. Challenge pour les auditeurs. Ok, voici le moment où tu passes de spectateur à acteur. Je te lance un défi simple mais puissant. 1. Prends une tâche que tu repousses depuis des jours ou des semaines. 2. Mets un chronomètre sur 10 minutes. 3e. Commence à travailler dessus immédiatement après cette vidéo, même si ce n'est qu'un tout petit bout. Reviens dans les commentaires et dis-moi comment tu t'es senti après avoir commencé. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais je te promets que tu te sentiras libéré. Pour te motiver davantage, voici quelques témoignages d'abonnés qui ont appliqué nos conseils. Marie. Grâce à la règle des 2 minutes, j'ai enfin vidé ma boîte mail et je me sens tellement mieux. Alexandre. La technique Pomodoro a changé ma vie. Je travaille maintenant par session de 25 minutes et je suis beaucoup plus productif. Toi aussi, partage tes progrès et ton expérience. Qui sait, ton histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à passer à l'action. Et voilà, tu as toutes les clés pour dire adieu à la procrastination et reprendre le contrôle de ta vie. Rappelle-toi, chaque petite action compte. Ne sous-estime jamais la puissance d'un premier pas. Alors, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, on avance, on agit et on transforme nos rêves en réalité. À très bientôt et n'oublie pas, le meilleur moment pour agir, c'est maintenant.